Salut, je vous ai manqué. Deux petites annonces avant de commencer. La première concernera le vide-grenier du geek de Bourg-en-Bresse ce dimanche. Je serai sur place en tant que visiteur et non en tant que vendeur, puisque quelques-uns d'entre vous m'avaient prévenu de cet événement là, et je me suis dit bah pourquoi pas y aller, sachant que ce n'est pas trop loin de chez moi, vous rencontrer, discuter, faire 2-3 petites dédicaces en attendant le retour des conventions. La deuxième annonce concernera mon anniversaire qui sera le 24 août, le mardi de la semaine prochaine, où j'ai décidé pour fêter mes 35 ans un live de 24 heures sur Twitch, où je vais faire un live de 5h à 5h non-stop, où on jouera à plein de jeux différents. Ce sera ma journée où je vais vraiment jouer à tous mes jeux préférés. Ce sera extrêmement compliqué de tenir la cadence, sachant que je n'ai jamais fait de live 24 heures non-stop de ma vie. On verra si le 24 août portera chance. Et d'ailleurs, en parlant d'anniversaire, le sujet de cette vidéo sera sur la PS3, puisque cette année, elle aura fêté ses 15 ans, puisqu'elle est sortie en 2006. Et je me suis dit, est-il logique aujourd'hui en 2021 d'acheter une PS3? Eh bien, nous allons répondre à cette question à travers cette vidéo. On va pas prendre en exemple cette PS3 de vide-grenier, puisqu'on s'est rendu compte qu'elle ne fonctionnait qu'à moitié. On va plutôt prendre cette grosse bécane en boîte. En plus, c'est la première version de la PS3, la FAT. Désolé, ce n'est pas la version rétrocompatible avec les jeux PS2. Il est sorti également une version slim et ultra slim de cette console. Et on se demande aujourd'hui en 2021 à qui s'adresse la PS3. Bah pour commencer, elle s'adresse au tout petit budget, pour les personnes qui n'ont pas le budget d'acheter une PS4 ou une PS5. Et justement, on va regarder sur internet quelles sont les meilleures offres pour une console PS3. On va commencer par faire un petit tour sur eBay. Il suffit juste de marquer sur la barre de recherche console PS3 et voir quels sont les prix proposés par le site, enfin par les vendeurs utilisant cette marketplace. On va bien entendu prendre achat immédiat, puisque enchères, bah on n'a pas que ça à faire d'attendre la fin des enchères. Il se peut que lorsque vous enchérissez sur des objets, bah vous allez vous rendre compte vraiment à la fin, dans un moment d'euphorie, vous allez payer plus cher alors que c'est proposé moins cher en achat immédiat. Nous avons avec les frais de port, on a du 50 €, du 40 plus 10 50, du un peu moins de 50, 60, 59, oh tiens. Ça c'est ultra slim de remplacement, lecteur top sans manette ni câblage. Oula oui c'est vrai, il faut regarder en détail. Les annonces proposent des PS3 qui fonctionnent parfaitement. On n'a pas que ça à faire d'acheter une PS3 ultra slim qui fonctionne à moitié. Ouais, on va par exemple celui-ci à 50, allez à un peu plus de 60 € avec les frais de port, console livrée, un CD, il n'y a pas de souci, gros profil, c'est bien ce qui me semblait. J'étais en train de penser entre 50 et 60 € la console, peut-être 70 avec une manette et quelques jeux. C'est les prix actuellement pratiqués dans les magasins cash. La PS3 n'est pas une console aujourd'hui qui coûte extrêmement cher. 100 € avec un bon gros tas de jeux. Bon, les FIFA, on peut mettre ça à la poubelle. Satro, Call of Duty, GTA, Burnout. Bon, il y a beaucoup de titres qui sont ressortis sur des consoles plus récentes. Mais là, vous pouvez même vous faire vraiment plaisir avec une console proposée à 100 €. Il faudra tout de même mettre 20-30 € de plus selon l'état pour une manette supplémentaire, et pour les jeux que vous désirez récupérer en plus de la console, bah ça dépendra des titres. Et pour les jeux, vous avez de quoi faire puisqu'il en est sorti pas moins de 1000 jeux en France en boîte sur la PS3. Ah ouais, même en une vie, on n'aura pas le temps de tout découvrir. Sans compter le fait qu'il n'y ait pas que la console qui coûte pas cher. Les jeux également coûtent vraiment pas cher, que ce soit sur internet ou dans les magasins type cash et même Micromania. Vous avez souvent des offres genre 5 €, je veux dire 5 jeux pour 10 €. Cash n'hésite pas à vraiment vider leur stock intégral de jeux PS3 tellement ça ne part pas vraiment. Et pour les personnes qui veulent vraiment se réintéresser à cette console, bah c'est vraiment le bon moment. Évidemment, tous les jeux ne coûteront pas moins de 10 €, moins de 5 €. Il y a quelques exceptions à la règle, mais par rapport à d'autres consoles rétro comme la GameCube, eh bien les jeux sont beaucoup plus accessibles. On a tous pensé un jour racheter les consoles de notre enfance. De mon côté, ce n'était pas la PS3, mais plutôt la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, ainsi que la Game Boy et la Game Boy Color. Vous pouvez également vous procurer une PS3 pour découvrir les jeux que vous n'avez pas pu découvrir à l'époque, faute de temps ou faute de budget. Vous êtes sur la PS5 et vous avez découvert la série Ratchet avec le Rift Apart que vous avez vraiment apprécié
apprécié que vous avez eu cette idée de vous procurer une PS3 pour découvrir les autres Ratchet. Et bien justement c'est un super compromis parce que des Ratchet exclusifs à la PS3, ils ont sorti une chipotée. Sans compter la trilogie des Ratchet sur PS2, comme ça vous pouvez faire coup double. Et en Ratchet sortis sur la PS3 qui ne sont jamais sortis sur les prochaines PlayStation, Ratchet & Clank All for One ou Ratchet & Clank Q-Force, il y a également Nexus. Et encore, les Ratchet ne sont pas qu'un simple exemple. Vous pouvez par exemple vous procurer une PS3 pour découvrir d'autres jeux, d'autres séries, et pourquoi pas les versions originales de remake sorties sur PS4 ou PS5, comme par exemple Demon's Souls, après avoir découvert le remake sur la PS5, ça a été votre premier jeu de cette console, bah vous pouvez très bien vous procurer la version PS3 pour voir à quoi ça ressemblait à l'époque et voir justement la prouesse technologique qui sépare entre ces deux versions. Vous pouvez également jouer à des pépites cachées comme Spec Ops The Line ou le Parrain 2 qui est un GTA-like tellement fandard, mais même s'il est court, vous pouvez également découvrir des gros nanars sans nom que vous pouvez terminer en 2-3 heures, comme Rogue Warrior. Sans oublier la rétrocompatibilité PS1 sur PS3, quel que soit le modèle. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir les titres cultissimes de la première PlayStation, comme Civilization 2. Non, celui-ci, il est moche comme le trou de balle d'un mammouth. En titre cultissime de la PS1, prenons comme exemple le premier Rayman, qui malheureusement n'est pas ressorti sur la PS4 ou la PS5. Bien entendu, il faudra vous procurer la version PS1 pour pouvoir jouer sur votre PS3, mais c'est pas grave. Il y a compatibilité, surtout qu'en plus, il est préférable pour vous de jouer aux jeux PS1 sur la PS3 parce que c'est une console qui se branche via un câble HDMI, ce qui rend la console compatible avec les télés dernier cri. Vous pouvez vraiment faire le coup majestueux d'une PS3 rétrocompatible PS1, PS2 pour découvrir l'intégralité de la ludothèque PS1, PS2 et PS3. Sans oublier les autres avantages comme une manette sans fil, puisque la fonctionnalité sans fil est apparue à partir de la PS3 et ça c'est un argument non négligeable. L'obtention des trophées pour les jeux PS3, enfin à partir des jeux sortis fin 2007, début 2008, parce que le système de trophées n'était pas apparu à la sortie de la console, c'est-à-dire en 2006. Et si vous êtes un gros chasseur de trophées et que vous avez découvert cette fonctionnalité là à partir de la PS4 voire de la PS5, bah vous pouvez très bien vous procurer une PS3 et débloquer les trophées des jeux PS3. Attention tout de même, vous aurez beaucoup de difficultés à débloquer les trophées des jeux qui se jouent en ligne. Entre les jeux dont les serveurs ont été fermés ou les jeux qui proposent encore la fonctionnalité en ligne mais il n'y a pas un chat donc ça sert à rien de jouer en ligne si c'est pour jouer tout seul. La PS3 est adaptée à un public possédant un tout petit budget pour les joueurs qui souhaitent se replonger dans leurs souvenirs de la PS3 ou les personnes qui souhaitent découvrir des jeux qu'ils n'ont pas pu découvrir à l'époque. Moi j'avais fait exactement ça quand j'ai commencé à collectionner les jeux vidéo en essayant de chercher les jeux Mega Drive, Super Nintendo, voire NES que je n'avais pas pu faire à l'époque. Sans oublier la rétrocompatibilité PS1 pour les 99% des modèles qui fonctionnent encore. Si vous de votre côté vous souhaitez apporter plus d'arguments s'il est convenable d'acheter une PS3 en 2021 ou pas, sachez que l'espace des commentaires est fait pour vous. Donc je souhaite vous remercier de votre présence sur cette nouvelle vidéo, pour les pouces bleus et pour les abonnements, et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo et également dimanche au vide-grenier geek de Bourg-en-Bresse s'il n'y a pas une annulation entre temps, et on se retrouve ce soir pour le prochain live Twitch. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, c'était Astérion.